Let's go. Quelle idée de merde. Fais-nous rêver, frérot. Allez, champion. Salut les amis, aujourd'hui avec le 1234 on est à l'E4 qui est l'équivalent, enfin, le meilleur spot au monde en termes de sport de vente, sport de glisse. On est avec Sam et Steph qui est aujourd'hui 5e mondial en planche à voile. Il est double champion d'Europe de Towin, il a le record de nombre de tours. Vous allez voir, la vidéo est juste incroyable. On a hâte de vous présenter tout ça. Les amis, c'est parti pour un nouvel épisode, let's go. Du coup Sam, c'est un immense plaisir. Ça part d'où cette passion pour le sport de vent, le sport de glisse, tout ça? Alors moi en fait j'ai grandi au bord de la mer, à Sainte-Marie, un petit village à côté. Et t'es d'ici, moi je suis d'ici, je suis natif de l'E4. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de, voilà, comme je disais, de grandir au bord de la mer et d'être passionné par ce sport de glisse. C'est vrai que j'ai commencé le surf à 3 ans. J'ai un pote à ma mère qui m'a filé ma première planche de surf. Après j'ai commencé la planche à 5 ans. Ouais. Je commence mes premiers sports de glisse où pareil je faisais du skate, du kitesurf, du surf, voilà, à 9 ans. À 11 ans je fais ma première compétition de planche à voile. Au Mondial du Vent, un événement ici qui est hyper reconnu, qui est hyper connu depuis, ça fait 25 ans qu'il est organisé, qui a accueilli les meilleurs athlètes mondiaux en ça. Et donc je gagne ma première compétition moins de 15 ans ici. À 11 ans? À 11 ans. Et à la fin de cette compétition, je me dis, ok, qu'est-ce que je veux faire? Moi, qu'est-ce qui me fait kiffer? Et là, je voyais des mecs faire des marches arrière sur le plan d'eau. Je me dis, ça a l'air trop bien, ça. Je veux faire de la marche arrière avec ma planche, tu vois. Et donc, je me suis mis à faire du freestyle. Et du coup, à 15 ans, je commence ma première compétition de championnat de France, que je finis 5e. Je suis dans le top 5 français au niveau senior. Okay. 15 ans. À 15 ans. 15 ans. Sachant que les mecs, ils étaient beaucoup plus âgés? Ils étaient plus âgés, ils avaient tous 25 ans, tu vois, entre 20 et 30 ans, quoi. Là, à la suite de ça, j'intègre la team nationale JPNL Pride, qui est le leader équipementier dans mon domaine. Et aujourd'hui, tu parcours le monde autour de ta passion? Ouais, aujourd'hui, j'ai eu la chance à 18 ans de pouvoir d'en faire mon métier. Et aujourd'hui, je m'entraîne et je peux parcourir le monde pour partir, pour faire les compétitions. Et c'est quoi aujourd'hui dans ton domaine? Parce que déjà, c'est quoi dans ces sports de glisse, c'est quoi le sport que toi tu pratiques le plus? Alors moi, je fais du windsurf freestyle. Donc dans le windsurf, l'ancien nom c'est la planche à voile. Donc la nouvelle génération c'est le windsurf et moi dans le windsurf je fais du freestyle. D'accord. Donc ça veut dire que tu fais des toupies, tu fais plein de... Voilà, donc en fait freestyle c'est en définition faire des figures. Ok. Et le but voilà, c'est de s'éclater, de faire un maximum de figures et de s'exprimer avec le matos comme on peut, quoi. Et d'ailleurs les amis, Sam a le record du monde, hein, de nombre de tours en windsurf freestyle. C'est ça. Quoi de tours? On vous le montre, c'est incroyable. J'ai pu m'entraîner ici sur la plage des Coussoul, qui est un endroit génial pour s'entraîner, pour faire ce nombre de tours, parce qu'on a un vent qui vient complètement de terre et qu'on permet d'avoir un plan d'eau très plat. Et c'est pour ça que j'arrive à avoir beaucoup de vitesse pour me lancer en planche à voile. Parce qu'au final, c'est un sport qui est assez méconnu du grand public quand on y regarde. Donc tu as pris le pas de venir partager ton sport auprès du grand public? L'idée c'était de mettre ma progression sur internet et j'étais content, tu sais, tu poses un nouveau truc, c'est trop content d'aller le partager aux autres, de dire regardez, putain, j'ai posé un nouveau truc. Et au début je fais, tu vois, 10 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues. Et j'ai fait une vidéo à plus d'1 800 000 vues sur internet et je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment rentrer dedans aussi dans le truc. Okay. Et juste en mettant mes tricks, tu vois, donc c'était assez exceptionnel aussi pour ce milieu-là qui est pas hyper médiatisé. En termes de vitesse, c'est combien à peu près en km/h? Alors en km/h, on peut aller généralement c'est 60-70 km/h avant de lancer ma figure. Et donc là, voilà, je me suis entraîné ici pendant un moment à faire les rebonds sur l'eau. Et ensuite, je suis parti du coup au Maroc, à Darla, dans le sud du Maroc, pour aller tenter de battre ce record-là qui était avant les 3 tours. Et là, j'ai fait les 4 tours. Ok. Voilà. Et là, c'est passé. Et tu l'as fait une fois ou plusieurs fois? Je l'ai fait qu'une fois. Et comment se déroule la compétition en planche à voile? Alors, en planche à voile, en windsurf du coup maintenant, on a 4 disciplines. Donc on a la première, c'est le slalom, où on a un parcours de bouée et on doit faire le slalom entre les bouées. C'est le premier qui arrive qui a gagné. Ensuite, on a la vague.
Donc comme en surf où les mecs ils doivent surfer les Tu vagues. pars de l'océan directement? Non, tu pars du bord. Ok. Et donc en y allant vers les vagues, là tu sautes, tu te prends des impulsions et tu dois faire des figures. Et en retour, tu surfes la vague. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais, c'est chaud ça. Ouais, ça c'est assez complet. Et ensuite, à la troisième, c'est la vitesse. Donc les mecs, ils essayent de battre des records de vitesse. Ça j'ai commencé cette année. C'est mon nouveau. T'as un projet en lien avec ça? J'ai un projet avec ça. Raconte-nous, merde. Non, là, ce projet, ouais, là, j'ai fait ma première compétition de vitesse l'année dernière. Ok. Et t'as kiffé? J'ai kiffé ma race. Donc quand tu dis vitesse, c'est en windsurf? En windsurf. Et c'est combien de kilomètres heure à peu près? Alors en fait, il y a plusieurs formats de course. On a c'est sur 500 mètres. Ok. Et on calcule la vitesse moyenne sur 500 mètres. D'accord, ok. C'est la vitesse moyenne, c'est pas la vitesse de pointe? Non. Ah ouais, là ça Et les mecs, ils sont à plus de 95, 98 km/h. 98 km/h? Ouais. Ah mais c'est des motos les cousins. Ah non, mais ça trace. C'est des motos les mecs. Aujourd'hui tu vis de cette passion? Ouais. Aujourd'hui, je vis de cette passion. Je m'y suis mis. Oui, je vis de cette passion aujourd'hui. Je vis de ça. C'est énorme. Je vis de ça. C'est ton métier à plein temps. C'est ce que je fais à plein temps. C'est Donc j'ai mes compétitions qui commencent aujourd'hui. Je fais championnat d'Europe et championnat du monde en freestyle. D'accord. Et donc ma saison généralement ça commence du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Donc là toute cette partie de la saison je suis en saison. Et ensuite l'hiver je pars m'entraîner au show. Comme en Cape Town, donc en Afrique du Sud, au Brésil. Donc c'est l'été toute l'année chez toi. C'est un peu ça. Et du coup, de 20 à 23 ans, tu continues les compétitions, tu as le windsurf show à côté. Voilà, donc 20 ans, du coup là on crée Windsurf Show. « 21 ans, là c'était une année où ça s'est hyper bien passé, du coup je fais 5e mondial. Je suis 2 fois champion d'Europe de Towin. Towin, alors pour expliquer un petit peu, c'est dans les événements quand il n'y a pas d'air, quand il n'y a pas de vent, on se fait tracter par un bateau, comme on pourrait avoir en wake. Comme en wake, wake, avec un windsurf. Avec un windsurf. Ok. On a une main sur la voile et une main sur le palonnier. Okay. Et donc ensuite on se fait tracter et au moment qu'on a assez de vitesse, on lâche le palonnier et on envoie notre figure comme s'il y avait du vent en fait. Et tu fais un trick. Okay. Et tu fais un trick. Sur la vague du coup? Alors on cède de la vague du bateau, ouais. Okay. Des fois on cède de la vague du bateau, des fois on s'en fait sans la vague. Mais voilà. Et du coup l'objectif serait sur 2021, 2022 d'arriver à faire ces 5 tours? 2022. L'idée c'est le projet, c'est avant l'été 2022. Ah ouais, là, ça arrive quoi. Ça arrive. À grands pas, ça arrive, ouais. Et tu penses qu'en statique, à l'E4, tu peux en faire combien des tours comme ça? À l'E4, j'en ai fait 3, j'arrive à en faire 3 tours, ouais. Bon les amis, maintenant que Sam nous a mis l'eau à la bouche, c'est parti, immersion, let's go. Alors ça c'est la board. Tu vois là où t'as les straps, là c'est où je vais mettre mes pieds. Ok. Donc tu vois, je calme mes pieds comme ça. Je peux les régler à ma taille. Là, j'accroche la voile ici, là, sur le pied de mât. Donc tu vois, là, tu as un fourreau. J'enfile le mât à l'intérieur. Donc ça s'appelle la rallonge. C'est ce qui me permet de tendre la voile, tu vois. Petite goupille, là. Tu vois, je peux tirer la voile. Et là, ça, c'est le wishbone. Et regarde, mets ton bras dessus. C'est là où tu mets tes mains. C'est costaud ça, mon grand. Tu vois, tu mets tes mains et là, c'est comme si tu dirigeais la voile, quoi. Tu peux te laisser tomber. Laisse-toi tomber. C'est ton volant, ça. C'est mon volant. Vas-y, encore. Ah bah, voilà. Pas plus, là. Là, tu peux te pendre comme ça. Là, Hop. Voilà. Ah, c'est pas mal ton truc, ouais. Et là, tu vois, ça sert. C'est que tu as un harnais et tu t'accroches. Et tu te laisses. Au bout d'un moment, tu as les bras qui tirent, tu vois. Tu t'accroches. Tu passes ta vie avec les mains sur ça. Les mains sur ça. Plein d'ébénistes. Ah, ça, c'est un bon ébéniste d'Ardèche. Et t'en as plusieurs? T'en pètes chaque année ou tu t'en changes? Ouais, alors j'ai plusieurs tailles de voile, tu vois, en fonction du vent. J'ai 5 tailles de voile différentes. Parce que ça, c'est fragile, tu vois. Ça, c'est du monofilm, ça s'appelle. Tu es prêt à traverser l'Atlantique, là? Vas-y. Ah, ça va, c'est léger quand même. Ça va, non? Il est hyper léger, le chien. On va le faire que 2 fois. Après, c'est rare.
Il fait 350 degrés. Heureusement qu'on a ce beau vent, hein, la tramontane. Paul, si un jour on m'avait dit qu'en lançant cette émission, on irait faire une vidéo avec le champion d'Europe de windsurf freestyle à l'E4 sur l'étang dans un bateau, j'aurais jamais cru. Bon, mais il va à combien là, sans déconner? Pouah, tu es con. Il s'est envoyé un turtle twist, le mec. Essaye de nous faire sa figure, le air funnel double ou simple. Là. Oh putain, Matin, il va nous rentrer dedans. Ça va pas. Allez, mon poulet! Wouhou! Les amis, c'est parti, Sam et Steph qui s'envolent, attention! Bien sûr, mon grand! Double tour, mon frérot! Double 3-6, t'as été incroyable, Sam! On en veut encore, Alors, le record, c'est 4 tours comme ça, au lieu de 2. Alors, il y en a 2, c'est 4. Allez, Samy! Envoie le pâté! Oh, du con! Tu l'as eu, mon frérot! Je reste comme ça. L'idée, c'est de prendre ça là-bas. Ouais. Moi, j'ai pas de taux de surveille qui te permet de. Évidemment, il y a une petite corde, mais là, t'as pas de corde. Et donc là, tu vas prendre le mât. Ouais. Voilà ça. Et tu vas essayer d'aller chercher le whipon. Et ouais, il y a une petite tête. Allez, décale-toi, gâte. Ah, voilà. Je sais pas si ça va ou quoi? Mes impressions alors sur. Quelles sont tes impressions après? Alors sur la première utilisation et la première pratique du windsurf freestyle, franchement mes impressions sont incroyables. Comme vous l'avez vu, je suis même pas allé à l'eau, même pas trempé, même pas mouillé. J'ai roulé sur l'eau quoi. T'as roulé quoi. Oh ouais, j'ai fait un quintuple air funnel avec un tail whip flip. J'ai un futur prometteur dans ce sport quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Sam? Je pense que t'as rien à y faire. Quel bâtard. Fais-nous rêver, frérot. Allez, champion. 1, 2, 2,5. T'as failli le faire. On le compte. Les amis, c'est votre moment préféré, c'est le croustillant de poulet. Sam, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de croustillant? Alors j'en ai deux. La première, c'était au Mondial du Vent, ouais. À l'événement qui se passe là juste à côté à l'E4. Ma première étape que j'ai gagnée, que je t'ai raconté tout à l'heure. À 11 ans. À 11 ans. Et j'avais un grand champion, Antoine Albo, aussi qui était là et qui avait gagné cet événement et qu'on s'est retrouvés tous les deux sur le podium. Lui, je sais pas, et du coup on avait un article qui est sorti, 25 ans les sépare, tous les deux champions. Moi j'ai 11 ans, lui il a 25 ans de plus sur le trophée. Donc là sur le podium. Donc j'étais. Ah c'est magnifique là. Là j'étais. Là dans ta tête tu dis waouh. Là ça a débranché. Yeux, ouais. Ça a débranché. Voilà. Et donc la deuxième, je pense qu'il est un peu plus humaine, c'est avec ma prof de maths. Ouais. Donc en fait c'était en seconde, ma prof de maths de seconde où j'étais en fait elle s'inquiétait parce que moi j'étais au fond de la classe avec les yeux rouges et j'écoutais pas du tout son cours. Et elle a convoqué ma mère en lui disant qu'elle pensait que je me droguais en fait. Ma mère elle lui dit mais non mais laisse tomber gros, enfin laisse les repas ça. Mais en fait elle savait très bien que moi j'étais tout le temps en train de sur l'eau, tu vois en plein hiver avec l'eau froide et tout, j'avais les yeux comme ça plein de sel et tout. Et donc ma prof de maths rassurée, l'année d'après, elle vient à mon championnat et elle était sur le bord de la plage en train de me soutenir, en train de m'encourager. Donc ça c'était le top du top. Ça. Ah ça c'est un mec, c'était trop bon d'avoir sur le bord de l'eau. Allez ça et que j'étais. Ouais, là elle s'est rendu compte que tu te droguais pas quoi. Ouais. L'extrême inverse même. Et l'extrême inverse. Ouais. Sam, on vient de passer un bon moment ensemble, on s'est régalé. Tu nous as raconté ton parcours, ton écosystème entrepreneurial, professionnel, le monde dans lequel tu évolues. C'était une pure passion de juste partager ces moments, d'apprendre à connaître ce qu'est ce sport, le windsurf, que moi personnellement je ne connaissais pas. Merci. Merci. On te souhaite le meilleur dans toutes tes prochaines grandes aventures et à très vite. Hein. Ouais, merci.